amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 26 mai 2023. Et bien, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle guidance, donc sur ces nouveaux messages d'éveil, guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous recevoir, très heureuse de vous accueillir, je suis très heureuse de vous ouvrir cette vidéo aujourd'hui pour que nous puissions partager les messages qui sont juste divins. Merci de vos présences les amis, merci de votre amour. Merci de vos likes, merci de vos partages. Vous avez partagé hier, je dirais, les vidéos. Donc je vous en remercie, je vous en rends grâce. Merci de m'offrir des dons sur la cagnotte papayouk.com. C'est important pour l'être que je suis. C'est important aussi de recevoir des offrandes. Donc merci. Merci de vos commentaires. Hein. Merci de vos partages. Donc merci de vos likes, merci de vos présences et merci d'être qui vous êtes. Voilà les amours et les amis. Allez, c'est parti, on y va avec cette guidance du jour. Avec l'oracle sacré de Valérie, donc ce nouvel oracle hein, que nous découvrons, vous et moi. Voilà. Vous pouvez retrouver donc hein, le lien de cet oracle sous la chaîne YouTube, dans la description, pardon. Hop. Alors ici, on nous parle de communion et d'amour. Ouh. Alors là, c'est clair. Là, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous mariez, ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les amours et les amis, on vous parle de communion et d'amour. Alors, je vais vous lire les messages. Communion et amour, c'est fort. Et en plus, ce sont deux cartes qui se suivent. Hein. C'est 20 et 21. Alors, il est sorti la 21 d'abord et 20, mais bon, c'est une suite quand même. Hein. C'est une suite, donc c'est super intéressant. Hein. Communion et amour. Alors ça, alors alors, je vous lis le message. Ça va être facile à trouver. Hein. On vous dit ici, enlacez et unifiez-vous à un arbre de votre choix. Bon, c'est communier avec un arbre. Enlacez-vous et communiez avec un arbre de votre choix. Je demande l'autorisation à toi, bel arbre, de me connecter en ton cœur, en toi, afin de recevoir ta sagesse, ta force et toutes les initiations si tu acceptes en mes corps, en mes centres d'énergie à la hauteur de ce que je peux recevoir, savourer et sentir l'énergie. Et remercie, merci, 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 cher arbre, de ce merveilleux moment. Là, on vous dit de communier avec la nature. Mais l'arbre, ça peut être aussi un autre être que vous. Hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez enlacer, parce qu'il y a de la communion. Voilà, moi je parle dans le sens global, il y a de la communion. Donc vous pouvez communier avec la nature, avec cet arbre-là, et il y a aussi de la communion. Donc ici, on vous parle de l'amour. On vous dit que l'amour transcende toutes les colères. Elle transcende toutes les peurs, toutes les rancœurs, toutes les souffrances, dans la pleine et parfaite lumière, et ce jusqu'à la fin des temps, pour le bien qui est mien, et celui de toute l'humanité. Que ceci soit. Voilà. C'est juste merveilleux. Donc on vous parle vraiment d'union, les amis, là, ici. Alors soit de communier avec votre âme, c'est-à-dire vraiment de communier avec la plus, je dirais, la partie la plus vibrante, plus vibratoire et plus lumineuse de votre être. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est certain déjà dans une première mesure. Mais il y a aussi une communion donc avec la nature, avec cet amour, ce champ de fréquence amour. Et il y a une communion peut-être même avec un autre être que vous. Donc peut-être une fusion qui arrive pour vous. Quelqu'un qui sera solide. Hein. Quelqu'un qui sera solide et qui saura, on va dire, vous offrir de quoi vous élever, vous apprendre, de quoi aussi vous éveiller à une dimension que vous ne connaissez peut-être pas de vous-même. Donc là, parce qu'il y a quand même la symbolique de l'arbre qui est très puissante, très forte. Et là, dans ces oracles-là, donc on nous parle de communier avec la nature, de communier avec l'arbre, de communier avec la force de l'arbre, avec sa puissance, avec son énergie, de communier avec, lui demander si c'est ok pour communier avec vous, avec vos propres forces. Donc choisissez un arbre aujourd'hui et entrez en osmose avec cette dimension-là, pour vous ouvrir vraiment à une dimension nouvelle, une dimension différente au niveau du champ de fréquence amour. Et là, il se peut peut-être que dans cette rencontre-là, si rencontre il y a au niveau, je dirais, manifestation terrestre, que ce soit quelqu'un ou un être qui
dont vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Vraiment une dimension qui est complètement différente à ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être même qui vous fait peur, peut-être. Peut-être même que ces énergies sont pour vous costauds. et que vous n'êtes pas habitué à ça. Voilà. C'est parce que c'est quelqu'un de bien ancré, de stable, de bien ancré, de stable et qui ancré, quand je parle ancré, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Hein. Et spirituellement, donc sa spiritualité est bien ancrée dans sa chair. Voilà. Donc, bon, écoutez, ce sont les deux énergies. Maintenant, on va voir avec Tony Carmine Salerno ce qu'on nous dit là. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie hein, lorsque je choisis les cartes. On va les positionner ici, celle-ci là. Voilà. Hop, c'est parti, on y va. Avec Tony Carmine Salerno, on va voir un peu ce qu'il a à nous dire aujourd'hui au niveau des tendances énergie. Il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, il y a deux visages, les amis. Il y a deux visages. Alors, on vous dit ici, déjà dans une première mesure, de méditer. Parce que peut-être justement que cette énergie-là qui afflue, vous ne la comprenez pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Donc on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre nature véritable, à cet amour inconditionnel qui vous habite. On vous dit aussi que la méditation permet d'entrer au cœur de votre âme, vraiment à l'intérieur de vous, donc de vous recentrer, de vous recanaliser, de vous offrir de l'espace. Alors, imaginons que peut-être certains ici, vous êtes en pleine rencontre, il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, qui n'est pas du tout dans votre dimension, qui réveille votre ego parce que l'ego se sent en danger, et peut-être qu'il va vous inventer tout un tas de scénarios. Vous ressentez quelque part dans votre cœur qu'il y a un appel, mais ça vous fait très peur. C'est possible. Donc là, je vais vous inviter aujourd'hui à vous offrir du recul. C'est-à-dire vraiment aller vous connecter avec les énergies des arbres pour que vous puissiez bien vous ancrer, bien vous canaliser à l'intérieur de vous, bien vous poser. De sortir du mental, du mental, parce que si c'est l'ego qui vous génère des scénarios, qui vous donne une notion de danger par rapport à une rencontre, alors que vous sentez que dans votre cœur, il y a quand même un petit quelque chose qui vous appelle, mais que tout de suite, bouh, il y a plein de lumière qui s'éclaire dans votre tête en notion de danger, je dirais que le plus urgent dans cette dimension-là, c'est de s'offrir du recul. C'est, hop, de faire un pas en arrière, je dirais, de se mettre en retrait pour se reconnecter à l'amour inconditionnel. Après, à ce moment-là, une fois que vous serez dans un espace de sérénité, un espace dans lequel vous serez vraiment apaisé, tranquille, de nouveau réénergétisé par la grâce de la nature, par l'espace, avec un esprit libre, à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pourrez, une fois que vous êtes vraiment paisible, repenser à cette situation, à cette rencontre. Ou du moins poser cette rencontre dans cet espace de silence. Et vous laisser simplement infuser pour recevoir une réponse. Et à ce moment-là, ne vous attendez pas tout de suite à recevoir une réponse. Vous posez cette situation dans cet instant, dans cet espace de méditation, dans cet espace-là. Vous méditez tranquillement. Et une fois que la situation est posée, ensuite vous continuez votre journée et vous l'oubliez. Et vous verrez que vous aurez des réponses au fur et à mesure. Et ça, les réponses que vous allez recevoir, ce sont les réponses de votre cœur. C'est parce que vous aurez créé un espace sacré d'amour en connexion avec le divin à l'intérieur de vous, que vous aurez su créer un espace dans lequel vous allez pouvoir recevoir des réponses qui sont celles de votre âme, celles de votre cœur. Voilà. Donc je vous lis la carte. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle. On vous parle vraiment d'entrer en communion avec votre âme. Donc peu importe les situations que vous vivez, que vous soyez dans une rencontre ou pas, apprenez à créer de l'espace pour poser des situations qui vous posent problème ou qui vous posent difficulté, à poser ces situations-là dans cet espace-là. Et faites confiance à cet espace qui semble être vide, mais qui n'en est pas en vérité, et qui est simplement le champ christique, le champ de votre âme, le champ d'amour et de lumière, qui sera en capacité de transmuter, de transformer la situation elle-même, et de vous offrir une dimension totalement différente. Un chemin dont vous n'auriez même pas pu penser avec votre mental, parce que lui, il n'a pas du tout cette capacité-là. Donc, cette communion spirituelle avec votre moi véritable, donc avec toute la création. Vous pensez peut-être qu'il n'y a
Alors, vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il vous faut répondre en ce moment. Donc, je vous dis, peut-être qu'il y a une préoccupation, une problématique, une situation. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Et c'est pourquoi je vous exprime là, tout de suite, qui vous ai dit que plus vous allez créer de l'espace et plus vous allez poser cette situation dans cet espace-là, et plus vous allez apprendre, je veux dire, justement, à faire confiance à cette notion d'espace et à cette notion de vide, c'est-à-dire que c'est cette notion-là d'énergie et d'amour inconditionnel qui va transmuter la situation, transformer les choses dans cet espace à l'intérieur de vous, dans ce corps, parce que vous êtes l'arbre de vie. C'est pourquoi allez vous connecter avec un arbre dans la nature pour vous canaliser dans cette énergie, parce que nous sommes comme un arbre. Nos racines sont dans la terre, on va dire, même si on a juste les pieds posés sur terre, mais il y a des racines invisibles qui vont au fond de la terre, et nous avons aussi des racines dans le ciel, des branches, le corps est dans l'espace. Donc, connectons-nous à cette dimension-là, et toutes les situations, qu'elles soient dites problématiques du moment, ou peut-être une rencontre qui vous pose question, remettez-le dans cet espace-là. Vous prenez, une fois que vous êtes paisible, que vous êtes sereine, quand vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est ok, que c'est en paix, que c'est spacieux, prenez cette situation-là, vous la prenez comme si vous prendriez une valise et que vous la poseriez au milieu de cet espace. Voilà, comme si vous la jetiez de la sortie d'un avion. Voilà, par exemple, imaginons que vous êtes dans un avion, vous ouvrez la porte, vous prenez votre valise, votre situation là, et vous la jetez dans l'espace. Et cet espace-là même va ouvrir la valise, va faire quelque chose, va transmuter, transformer, transcender la situation, et vous offrir une réponse en retour de cet allègement, de ce que vous avez redonné à l'univers. Et vous allez recevoir les réponses, d'une manière ou d'une autre. Donc on vous dit ici, donc peu importe ce qui paraît important pour vous, offrez-vous cet espace de méditation, d'espace vraiment à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à la paix, à l'énergie, à la vitalité, à l'amour inconditionnel, par la méditation, ou peut-être par la marche, ou peut-être par le contact avec la nature, pour poser cette situation à l'intérieur. Voilà. Donc elle peut avoir une influence positive, le fait de pratiquer cette pratique-là, pourra avoir une influence très positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc apprenez vraiment à vous mettre en confiance par le fait que lorsque vous créez cet espace sacré, vous, la seule chose que vous avez à faire, quand les choses, quand nous sommes sous pression à l'extérieur, quand il nous faut des réponses absolument, quand vite, il y a des situations, machin truc, le plus urgent, c'est de créer l'espace, de stopper, de s'offrir un moment de recul, peu importe le temps que ça prendra, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, peu importe. Réussir à se mettre dans une notion de paix, de sérénité. Lorsque vous réussissez à vous mettre dans cette notion-là d'énergie, donc vous reconnectez à la nature et à votre amour inconditionnel, vous créez l'espace nécessaire pour y déposer, comme nous déposerions quelque chose sur le pied d'un autel dans une église par exemple, vous lui déposez votre situation, votre problématique. Vous faites une offrande à la vie, vous offrez un cadeau, vous faites une offrande à la vie. Et dans le fait d'offrir cette offrande à la vie elle-même est en joie déjà de la recevoir, parce que c'est une marque de confiance, c'est une marque de vous honorer la vie à l'intérieur de vous, en lui disant, ben, je te vois, je te remarque, même si c'est subtil et que c'est de l'espace, cet espace est la vie. Donc je remets cette situation à cette vie qui est l'espace, et je lui fais confiance. Et à partir de ce moment-là, je lâche prise totale. Et je vais m'occuper d'autre chose. Je ne vais pas me prendre la tête avec autre chose. Je vais pratiquer des activités, des loisirs ou des rencontres, des relations avec des âmes ou pratiquer des activités qui vont faire vibrer ce cœur, qui vont continuer à me mettre dans une dimension de joie. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que les situations, c'est miraculeux, les situations changent. Vraiment. Il y a des miracles qui se produisent. La seule chose que vous avez à produire, vous, qui n'est pas une mince affaire, mais qui vous demande quand même de vous concentrer là-dessus, c'est de créer l'espace à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, et de réveiller quelque part votre cœur endormi. Parce que si vous étiez trop dans le mental, trop dans la réflexion, trop dans la stratégie avec le mental, ben, votre cœur n'était pas mis à contribution. Et là, c'est votre cœur que vous allez réveiller dans cet espace-là. Voilà, l'amour inconditionnel. Hein. Les amis, peut-être que là, ici, je sais pas, il y a une rencontre peut-être hein, pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, comme je vous ai dit, je ressens un être qui est très ancré, spirituellement bien ancré,
Bon, il aura ses défauts, ses qualités, enfin peu importe, il ou elle, mais qui est presque un maître pour vous, hein, qui est quelqu'un qui va vous en apprendre des choses. Voilà. Et peut-être que vous allez être surpris ou surprise, parce que c'est pas du tout votre genre. C'est pas du tout. Pas du tout. Alors ça risque d'être même un choc pour votre ego. Donc je sais pas, je ressens un truc comme ça. Donc bon, ben écoutez, on verra bien, vous me direz. Hein. Donc ici, voilà, on vous le dit en plus ici dans cette carte-là, donc c'est la notion d'harmonie, de féminin et de masculin sacré. C'est la notion d'harmonie. On dit que là, il y a la vie qui vous donne, comment dire, comme un coup de bambou derrière la tête, pour réveiller votre cœur endormi. Donc là, il y a une dimension d'énergie qui arrive pour vous et qui est pouf, comme une énergie flash qui va vous réveiller. Hein. Donc, on vous dit de méditer, de prendre du recul parce que peut-être que ça va remuer vos méninges. Hein. Je vous le dis, la situation, elle va remuer vos méninges. Ça va être quelque chose, vous allez vous poser des milliards de questions. Donc, à ce moment-là, prenez du recul. Hein. Prenez du recul. Allez dans la forêt, embrassez les arbres, reprenez l'énergie vitale de l'arbre elle-même, redemandez à la vie de vous, comment dire, d'être en présence à l'intérieur de vous, recanalisez-vous à l'amour, à l'émerveillement, aux oiseaux, à la vie, etc. Vraiment, et posez cette situation, voilà, vous posez la situation dans l'espace et vous faites confiance à la vie. La vie saura vous répondre. Ça sert à rien de précipiter les choses. Lorsque les événements s'enclenchent pour que vous puissiez les vivre, rassurez-vous, la vie ne vous lâche pas. Elle va pas, les situations ne vont pas partir comme ça du jour au lendemain. Elle ne vous lâche pas. Remettez la situation à la vie, demandez simplement à la vie si c'est bon pour vous ou pas, si c'est ok pour vous ou pas, si c'est vraiment votre cœur, votre âme qui vous offre cette situation ou si c'est votre ego qui vous l'amène. Mais bon, en même temps, je dirais que si votre ego s'affole, si votre ego dans cette dimension, dans cette rencontre peut-être s'affole, si lui il voit des dangers partout, ça sonne dans tous les sens, c'est peut-être pas votre ego hein, qui vous amène cette situation-là, c'est peut-être bien votre cœur. Mais comme vous êtes peut-être pas habitué à entendre votre cœur, eh bien il se peut que vous ne soyez pas à l'aise, vous voyez. Voilà. Il y a de fortes chances. Bon écoutez, je vous lis le message. Je viens réveiller les cœurs endormis, comme un coup de foudre. Du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition. Voilà, il y a quelque chose qui va vous venir, hein, les amis, d'un rêve ou d'une idée. Faites confiance à la vie. Je remplis votre cœur d'une lumière créative. Je dirais vous, purifiez-vous. Voilà, purifiez-vous. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand, les amis. Vos possibilités sont infinies. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Mais comme vous n'êtes pas habitué, comme c'est quelque chose de grandiose, comme c'est peut-être un rêve même qui se réalise, et que vous êtes en train de voir qu'il y a quelque chose qui se réalise, qui date peut-être pas d'aujourd'hui, hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé il y a très longtemps, il y a très très longtemps, mais que vous rêviez, mais qui en même temps vous êtes très peur. Enfin, je sais pas, je n'arrive pas à saisir je n'arrive pas à saisir là. Parce que comme c'est un message global, c'est un message général, je ne peux pas donner plus de précision. Mais c'est dans l'énergie, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui vous arrive. En même temps, ça vous fait très très peur. Ça vous fait vibrer, de partout. Votre ego, il allume toutes les lumières rouges parce qu'il se dit oulala, danger. On arrive dans une dimension qu'on ne connaît pas. Ça vous fait flipper, mais alors quelque chose de costaud. Mais en même temps, ça vous attire. Mais en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous ressentez de la pureté, vous ressentez qu'il y a un élan de l'appel de votre âme. Mais pour l'instant, l'ego est peut-être trop présent. Il est peut-être, je veux dire, la dimension de l'éclairage des ampoules là, est peut-être trop présente, donc il y a une forme d'excitabilité qui est trop forte. C'est pourquoi on vous dit de vous reconnecter à la terre. C'est comme un coup de foudre, vous voyez, c'est comme la foudre, c'est comme quand il y a des orages. Quand il y a des orages, on nous dit c'est pourquoi les maisons sont connectées à la terre, c'est pour éviter de se prendre un coup de je ne sais pas combien de milliers de volts sur la tête. Donc là c'est pareil, pour éviter de se prendre un millier de volts sur la tête, parce qu'il y a une forme d'excitabilité que l'ego génère, reconnectons-nous à l'arbre de vie. Donc on va voir avec l'âme. Là je suis curieuse.
Je suis curieuse parce qu'elle est étrange, cette guidance-là. Elle est étrange. C'est chelou. Donc, allez. Voilà, hein, donc on vous parle de méditation, on parle d'ancrage, vraiment de reconnexion à la terre-mère. Ne dites pas qu'il y a encore du pardon là, non? Si. Alors, bon, la vie, là on vous parle de conseils. Donc là je dirais, c'est les entités célestes, hein, c'est les ancêtres. On va dire les ancêtres parce que c'est la carte noire. C'est une carte noire et les cartes noires sont très connectées en termes de spiritualité. On va dire que ce sont les ancêtres qui vont communiquer avec nous, qui entrent en communication avec nous et qui nous conseillent. Alors, qu'est-ce que nous conseille le clan des sages là? Ah, alors, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant parce que donc là, les sages nous conseillent comment dire, vraiment d'être dans cette notion de méditation, d'être dans cette notion de recul, d'entrer dans le royaume intérieur et de notre âme pour rentrer en communication et en communion spirituelle avec notre vrai moi et toute la création. Parce que nous avons décroché par rapport à une situation qui nous met en alerte. Parce que l'âme dit ce n'est pas moi. Et derrière il y a secret. Donc je vais vous lire les messages. Alors je vais remonter un peu les cartes. Comme ça peut-être qu'on verra un peu tout. Je sais pas. On va voir. Hein. Je vais vous lire les messages. Donc ici, bon conseil, ce sont des sages. On va dire que c'est la voix des sages, la voix des âmes qui nous conseille une dimension. Alors pardon, c'est secret et ce n'est pas moi. Donc ici on nous parle de secret. Et il y a des secrets qui vont se révéler ou qui se révèlent ou qui ont besoin d'être révélés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que nous cachons, voilà, que nous gardons à l'intérieur de nous et qui pour nous est un poids. C'est le poids d'un secret. Nous, il y a quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de nous comme le poids d'un secret. Donc, c'est soit ce que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire créé, soit ce que nous ressentons de la part des autres. Donc, ce secret affecte le chakra de la gorge et donc notre communication. Ce secret crée aussi une énergie de méfiance. Donc voilà, peut-être que nous nous méfions de tout, de toute chose. Que ce soit pour communiquer avec toi ou même avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres et doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute même de toi-même. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Donc comme tu es dans des doutes permanents, ben, cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. La vie est vie. Tu ne peux pas contrôler avec ton ego la vie. Tu peux juste apprendre à maîtriser ce qui est. Donc c'est la différence entre le contrôle et la maîtrise. Tu dois apprendre à maîtriser ton ego et ne pas vouloir contrôler la vie. C'est la différence entre la maîtrise et le contrôle. Tu dois apprendre à maîtriser ton ego, donc maîtriser toutes les peurs et tous les contrôles que tu veux exercer sur la vie pour sortir de cette dimension de contrôle qui est, lui, le contrôle créé par l'ego. C'est la différence entre le maîtrise et le contrôle. Le contrôle est créé par l'ego et veut contrôler la vie, alors que la vie se vit et la maîtrise, c'est de maîtriser l'ego pour que la vie puisse être vie. Voilà, donc il y a une partie de toi qui doute des autres et qui doute donc de leur sincérité, de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux maîtriser que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Et tu es capable de cela. C'est vraiment... il est profond ce message. Il est très très profond ce message. Parce qu'il nous demande vraiment de lever les voiles. Hein, de lever les voiles du secret envers nous-mêmes. De cet ego là qui veut contrôler tout et toute chose par peur de vivre.
par peur de laisser la vie vivre sa vie. Alors que nous demandons simplement à être l'âme est. L'âme est, et la maîtrise, c'est justement de ne pas se laisser envahir par les peurs qui veulent contrôler cette vie. Et que la maîtrise, c'est simplement de laisser, de laisser entrer que ce qui nous nourrit à l'intérieur de nous. C'est ça la maîtrise. C'est-à-dire que même si les peurs, par exemple, les peurs, si nous ne les laissons pas entrer, c'est parce que les peurs, peut-être qu'elles ne nous nourrissent pas. Elles nourrissent pas l'âme. Donc si je ne laisse pas entrer les peurs, si je ne laisse pas entrer les doutes, je nourris l'âme. C'est ça la maîtrise. Et si je ne laisse pas entrer ce qui se dit là-haut dans la tête, dans l'ego qui veut contrôler la vie, justement, si je ne laisse pas entrer ces peurs-là, si je ne réponds pas à cette notion de danger, de peur à l'intérieur, c'est que je suis dans cette maîtrise-là où l'âme simplement vit ce qu'elle a à vivre. Et elle se nourrit de joie, d'émerveillement, d'amour, de paix, mais elle ne choisit pas la peur. La seule chose que nous pouvons choisir et maîtriser, c'est ce qui se déroule à l'intérieur de nous. C'est qu'est-ce que je choisis de nourrir en moi? Est-ce que je choisis de nourrir la peur ou l'amour? Voilà. Après, la vie, je ne la contrôle pas. Les événements viennent ce qui viennent. Si je vibre l'amour, la paix et la joie, je ne peux pas dire parce que je vis l'amour et la paix et la joie, il va m'arriver ça et ça et ça. Je ne peux pas le dire ça. Je ne sais rien ce qui va m'arriver par rapport à cette vibration-là. Et une vibration qui est celle que je vibre et d'une autre, nous ne recevrons jamais les mêmes conséquences, puisque chaque je dirais, individu est une expérience du divin. Donc nous sommes venus ici pratiquer l'expérience d'une facette du divin. Donc cette facette qui est nous, si je vibre la joie, je vais attirer telle et telle conséquence dans l'expérience de cette joie. Quelqu'un d'autre qui va vibrer la joie va attirer d'autres conséquences de l'expérience de sa joie. Donc on ne peut pas dire même que l'expérience soit identique. Elle est vraiment en reliance avec notre propre don qui est unique à l'être que nous sommes. Voilà, donc là on nous dit de lever les secrets, de sortir de choses qui sont enfouies, cachées à l'intérieur de nous, et peut-être qui nous mettent dans une notion de peur et de contrôle. Alors on nous dit de sortir de ces contrôles et de cette peur, et de nourrir l'amour, et de nourrir la joie, de nourrir la vitalité et l'amour inconditionnel. Et que ça, nous sommes en maîtrise de cela. Nous pouvons accéder à cette maîtrise, de choisir de nourrir qui nous voulons choisir de nourrir à l'intérieur de nous. Et les événements, ensuite, eux, on ne peut pas avoir de contrôle dessus. On ne peut pas. Ce qui se déroule à l'extérieur, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. Mais nous pouvons apprendre à changer de dimension à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, je vous lis le message de ce n'est pas. Et ça, c'est toute une différence. Hein. C'est vraiment toute une différence, une autre dimension. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous, là, les amis. Hein. En ce moment, on dit que tu n'es pas connecté du tout à ton âme. Hein, parce que justement, il y a peut-être cette sphère du mental, du contrôle qui se nourrit de peur, lui. Il se nourrit de peur. Donc tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie, de ta life. Tu as l'impression de la subir, quoi, en gros. Donc tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi qu'est-ce? Comment ça se fait? Voilà. Pour résumer. Donc on vous dit, il y a une part de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centré. Pourquoi? C'est pourquoi peut-être on vous dit d'aller dans la nature et de vous entourer à un arbre qui vous plaît, de lui demander l'autorisation de recevoir son énergie pour bien vous ancrer au niveau de la terre. Donc tu n'es pas toi-même, alors ce n'est pas négatif, hein, car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut te donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Alors prends une pause, fais une pause, offre-toi du temps, prends le temps de l'espace, prends le temps de méditer. Voilà, on vous revient à cette méditation. Hein. Prends le temps de méditer pour comprendre cette source de cette déconnexion. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui d'un coup fait que tu te nourris de danger, de peur, etc. Quelle en est la source selon toi? Et en la découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Et cela va te permettre de te retrouver, en fait, dans une dimension d'ouverture.
Il n'y a pas de méthode précise pour que vraiment tu puisses te retrouver, mais c'est à toi de revenir vers l'âme, vers ton cœur, vers l'ouverture de cet amour en toi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Voilà. Vous demandez vraiment de prendre du recul là, dans cette dimension. Mais il y a une rencontre, les amis. Peut-être pour certains, ça va vous faire un choc. donc, parce que c'est pas du tout. Ça peut être quelqu'un d'étranger. Ça peut être quelqu'un. Je sais pas, qui est peut-être même pas de même culture que vous, voyez. Je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas, quelque chose comme ça, genre vous êtes européenne ou européen et puis vous allez rencontrer une asiatique ou un asiatique ou une africaine ou un africain enfin voilà, ou une dimension comme ça, ou quelqu'un qui est russe ou enfin je sais pas, et une notion d'une autre culture, mais vraiment une culture franche, une culture marquée, hein. Et vous, ça vous fait flipper, ça vous fait peur, Hop là. Ça vous fait peur parce que vous n'avez pas appris justement à ouvrir. Et puis peut-être que vous avez reçu beaucoup de croyances aussi de votre famille. Hein. Mais il y a peut-être plein de choses qui remontent là à la surface. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amours, c'est global alors. Je ne saurais pas vous dire. Donc, la plume à prière, mais je ressens un truc comme ça. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter, de vous méditer et de prier. Donc si vous ne savez pas, la plume à prière, c'est un rituel. Vous prenez une plume. Ouais, j'en ai quand je les récupère, voilà. Vous prenez une plume ici à disposition, vous la mettez entre vos mains, vous priez. Voilà, vous vous offrez une prière, celle que vous voulez. Si vous avez besoin de réponses à des questions, vous posez votre question à cette plume-là et vous demandez une réponse à l'univers. Ensuite, cette plume, vous la prenez, vous l'attachez à un bout de ficelle et vous l'accrochez à un arbre et vous la laissez. Avec pas ficelle, un bout de laine, comme ça la laine après elle se disloque avec le temps, avec un bout de laine, et vous la laissez accrocher à l'arbre comme ça, voilà. Et quand cette plume, donc ça veut dire que le vent va récupérer votre question. Le vent, c'est-à-dire que l'esprit du vent prend votre question et l'amène à l'univers. Donc, et Dieu, qui reçoit cette énergie subtile, la question dans l'énergie subtile, vous renvoie sous forme de réponse ce rituel-là. Et une fois que la réponse a été, est donnée, une fois que votre question est arrivée à l'univers et que la réponse s'en vient vers vous, cette plume, en fait, elle se décroche de la branche d'arbre et elle fait sa life. Elle continue sa vie. Donc, dans ce rituel-là, le rituel de la plume, posez votre question à cette plume-là, pratiquez ce rituel. En plus, ça va vous offrir le bénéfice d'aller dehors, de choisir un arbre auquel vous allez pouvoir aussi vous connecter à l'énergie, parce qu'ici on vous dit de vous connecter à l'énergie de l'arbre. Trouvez une plume, pratiquez un rituel, c'est super marrant à faire en plus, c'est vraiment sympa. Pratiquez ce rituel en pleine nature. Posez votre question à cette plume et accrochez-la à la branche de l'arbre avec un fil de laine, pas un fil, un fil de laine pour que ce soit respectueux pour la nature. Et puis après vous laissez, vous oubliez. Et votre question part donc à l'univers par le souffle de l'esprit, le souffle du vent, et vous allez recevoir vous la réponse. Donc, on vous parle du tambour tonnerre. Et vous allez recevoir, donc on vous dit que là, vous êtes votre corps. Hein. Votre corps est la vibration et l'émanation de vibration dans l'univers. Et par la voix de votre corps est comme une peau de tambour. Votre corps est comme une peau de tambour. Et selon ce que vous vibrez à l'intérieur, vous faites vibrer votre tambour d'une certaine façon. Et ce tambour, donc l'univers, répond aux vibrations. Elle répond aux vibrations. Et ce tambour, selon comment vous le faites vibrer, si vous le faites vibrer de joie, de colère, etc., de vibrations émotionnelles, ça vibre, ça part à l'univers et ça vous revient, sous forme de destin. Donc, demandez-vous un peu comment vous vibrez. Est-ce que vous vibrez l'amour? Est-ce que vous vibrez des peurs? Parce que si vous vibrez des peurs, je vous le dis, je vous le redis, si vous vibrez des peurs, votre peau, votre corps vibre la peur. Et puis, elle part dans l'univers et cette peur vous revient. C'est-à-dire que vous allez vivre autour de vous des événements qui vont vous donner la réponse à cette vibration-là. C'est-à-dire que vous vibrez la peur, donc vous allez générer des situations qui vont vous faire peur en vérité. Vous allez créer votre film de peur en fait. En gros c'est ça. Vous créez votre scénario de peur. Donc changez votre vibration, ouvrez-vous à l'amour, changez votre vibration par la méditation, par l'espace, par le sacré, vibrez
quelque chose de différent et vous allez voir que dans votre journée, pratiquez l'expérience en conscience. Mais vous allez voir que dans la journée, si vous pratiquez l'expérience en conscience, que vous êtes par exemple dans une notion de peur, vous dites bon, je lâche prise, je vais aller dans la nature, je vais aller m'offrir un instant, un espace avec l'arbre, je vais aller pratiquer un rituel de plume à prière, je vais m'offrir un instant d'amour et de partage, je vais regarder la nature, les oiseaux, tout ça, je vais changer ma vibration. Et à partir de là, en conscience, je vais voir ce qui s'y passe. Je respire, je suis dans le calme, dans la paix, dans la sérénité et je continue ma journée. Et surtout, je ne m'accroche pas à des gens qui sont là pour changer ma vibration. Je continue ma journée dans cette vibration d'amour. Et je vois ce qui s'y déroule. Et vous allez voir, c'est magique. C'est vraiment magique. Lorsque nous changeons de dimension à l'intérieur de nous, la vie change tout autour de nous. On ne voit même plus les gens qui étaient accrochés à la peur et au contrôle. Et nous commençons à voir arriver de nouvelles personnes. Par exemple, ça peut être une petite fille qui a le sourire aux lèvres et qui vient vous voir et qui vous dit bonjour. Ça peut être une mamie qui marche sur le trottoir, la tête baissée, et vous allez passer à côté d'elle, elle va relever la tête, elle va vous faire un grand sourire. Ça peut être, vous voyez, c'est vraiment autre chose. Il y a la dimension qui change. Mais pratiquez l'expérience, sinon vous ne saurez jamais que c'est possible. On vous parle de l'esprit du feu. On vous parle de purification. Vous avez besoin vraiment de vous purifier. Vous avez besoin de purifier. Hein. Donc, je dirais de vous purifier peut-être de toutes ces peurs que vous avez engendrées à l'intérieur de vous et de vous en délester pour vous ouvrir à l'amour inconditionnel et vous ouvrir au vivant, à la vitalité, pour vous ressourcer, pour faire que cette vitalité de nouveau puisse circuler de façon fluide à l'intérieur de vous. Donc, et ici, on vous parle de l'esprit du Grand Nord. Alors, l'esprit du Grand Nord, je ne sais plus exactement. L'esprit grand, non, l'esprit quoi? L'esprit gardien du Nord. Alors, je vais vous lire un message parce que là je ne sais plus. L'esprit gardien du Nord, on vous dit accordez-vous, voilà, accordez-vous des moments de contemplation. On vous dit vraiment d'être dans un mode d'observation aujourd'hui, dans un mode de contemplation parce que vous êtes trop dans les méandres du mental, dans les prises de fil que génère le mental. Vous êtes pris dans la toile d'araignée. Hein. Vous êtes pris dans la toile d'araignée et donc là on vous demande de prendre du recul, hein, de déchirer cette toile d'araignée pour vous offrir l'espace nécessaire à vous poser avec vous, avec votre cœur, avec votre âme. Donc accordez-vous des moments de contemplation et tournez-vous vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres. Parce que oui, les ancêtres sont très présents aussi. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations, soyez attentifs à vos rêves, à ce que vous ressentez, méditez. Donc offrez-vous vraiment un espace où les réponses sont possibles. Toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Hein. Donc elles ne demandent qu'à être entendues, c'est tout. En plus, c'est ça. C'est que vous avez besoin d'être plus à l'écoute. Parce que le fait d'être dans le contrôle génère tellement de pensées que vous n'entendez plus rien à l'intérieur. Donc on vous demande de créer l'espace nécessaire pour que vous puissiez recevoir des réponses. Restez au chaud, donc rêvez du futur. Préparez ce qui est abîmé dans votre maison ou dans votre vie. Et accordez votre pardon pour vous libérer du poids qui vous pèse. Voilà. Donc, et le poids qui vous pèse, c'est peut-être des secrets, hein, des secrets de famille ou des choses comme ça, des choses que vous gardez, que vous ne dites pas, par peur de blesser ou de machin ou de ci, de là. Donc là, on vous invite à vous en libérer. Vous en libérer. Voilà les amis. Et il y a vraiment un message de conseil. Donc là, les ancêtres, c'est la voix divine. C'est vraiment, j'ai l'impression de voir, vous voyez, vous savez, un peu comme les apôtres. Vous voyez, comme si c'était une ribambelle de 12, je sais pas, de 12 sages du conseil là, dans le céleste, qui sera en train de nous regarder et de dire bon allez, je t'invite vraiment maintenant. Nous t'invitons à prendre l'espace nécessaire pour que tu puisses lever le voile des secrets. Et te reconnecter à ton âme. Et aujourd'hui, si nous t'offrons certaines expériences dans cette existence-là, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses te débarrasser enfin une fois pour toutes du contrôle que le mental fait sur toi, pour que tu apprennes la maîtrise. C'est-à-dire la maîtrise, c'est maîtriser justement les peurs qui sont en toi, pour que tu puisses simplement vivre la vie telle qu'elle se vit à l'intérieur de toi d'une manière fluide. Voilà. Donc on va voir avec le sentimental. C'est marrant. Hein. Vraiment, là, cette guidance, elle est puissante. Alors, hop, sentimental. On vous parle de correspondance. Alors peut-être que vous allez recevoir un message. Peut-être que vous allez recevoir des réponses. Hein, si vous offrez un espace, une dimension. Ah, on vous parle de message, on vous parle de victoire et on vous parle de waouh et d'ouverture de l'âme. Donc là, vous allez y arriver. Donc là, il y a le monde qui s'ouvre, les amis, d'ouverture de l'âme. Et on vous parle de fatalité et de projection. Vous voyez? Voilà.
on vous parle en fait, vous allez certainement recevoir des réponses, parce que bon, bah là, on vous parle de correspondance. Je vous ai dit que vous allez réussir à créer l'espace, vous allez réussir à le créer, cet espace-là. Je sais pas comment, les amis, je sais pas comment vous allez vous mettre en place, vous, dans votre, qu'est-ce que vous allez mettre en place, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à réouvrir cet amour inconditionnel, à lâcher les choses, à créer l'espace nécessaire pour poser vos problématiques, vos soucis, tout ça. C'est comme si vous partiez en avion, hein, vous créez l'espace, vous montez dans un avion virtuel, dans votre imaginaire, vous montez, vous ouvrez les portes de l'avion, vous prenez tous vos soucis là et vous les balancez par la fenêtre, enfin par l'ouverture de l'avion. Et vous les regardez, vos soucis tomber, tomber de l'avion dans l'espace, vous voyez. Donc vous les laissez, vous lâchez tout ça, vous lâchez tous vos bagages là. Ça peut être un superbe exercice. Et après, ben, vous allez dans la nature, vous allez faire ce rituel de prière, de plumes, tout ça, etc. pour vraiment vous reconnecter à votre énergie d'amour, à votre âme d'enfant. Et à partir de ce moment-là, ben, vous allez recevoir des réponses. Il y a de la correspondance, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui... Moi, je sens une rencontre. Alors, peut-être, je peux me tromper, hein, mais je sens que vous avez rencontré quelqu'un. Et alors, c'est peut-être d'abord votre âme. Hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous ouvrir vraiment à cette dimension de l'âme. Et donc, il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un qui soit de cette même dimension de l'âme, sauf que comme vous n'êtes pas habitué parce que vous n'avez pas encore maîtrisé vraiment votre être, cet autre-là qui va arriver, ça va être un choc. Mais, voilà, je vous dis ça, mais je vous dis rien, peut-être j'en sais rien. Mais je le ressens comme ça. Parce que vous n'êtes pas habitué du tout. Donc là, vous allez recevoir des réponses. Vous allez recevoir des réponses, des correspondances, un message, quelqu'un qui va vous écrire, ben, je sais pas. Oui, il y a des choses. Il y a de la correspondance. Il y a des réponses en tout cas qui arrivent. Vous allez vraiment recevoir une correspondance. C'est une victoire, les amis. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui est vraiment de l'ordre de la victoire, dans l'énergie. Il y a quelque chose de merveilleux, de magnifique qui s'ouvre à vous dès lors que vous vous mettez dans une pratique d'espace, où vous avez jeté ces situations dans l'espace et que vous avez donné toutes vos problématiques, etc. à l'univers. Vous avez arrêté de contrôler et simplement vous maîtrisez, c'est-à-dire ce que vous avez à maîtriser à l'intérieur de vous. La différence entre la maîtrise et le contrôle, c'est que le contrôle, l'ego, lui, veut contrôler tout l'extérieur et tout le monde entier. Et la maîtrise, elle s'occupe que de ce qu'il y a dedans et elle maîtrise l'ego, justement. Et elle maîtrise cette partie à l'intérieur de nous qui veut contrôler tout et tout le monde. Et qu'elle lui dit, tu te calmes. Voilà, comme ce bonhomme-là, c'est elle le maîtrise. Elle maîtrise son ego. Hein, voilà, l'âme réussit à maîtriser l'ego. Elle maîtrise l'esprit fougueux qui veut partir dans tous les sens et qui veut contrôler toute la vie et tout le monde. Et qui lui dit, tu te calmes. Tu es au service de l'âme. D'accord? L'esprit individuel est au service de l'âme. Alors oui, nous pouvons pratiquer plein d'expériences, mais l'esprit individuel est au service de l'âme. Donc ça ne sert à rien qu'il génère des peurs et qu'il veuille contrôler tout et toutes choses, parce que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, parce que les événements extérieurs arrivent parce que nous sommes intérieurement canalisés, soit sur la peur, soit sur l'amour. Donc si nous sommes canalisés en cet amour, en cette âme, les événements seront tranquilles, agréables. Si nous sommes canalisés à l'intérieur de nous sur le contrôle et la peur, les événements extérieurs ne seront pas tranquilles, ils seront désagréables. Voilà. Donc la maîtrise, c'est être en soi pour maîtriser justement cette dimension qui a peur et qui génère plein de dangers à l'intérieur de nous et qui pète de trouille pour tout et toute chose. Donc nous apprenons à ouvrir grand les volets de notre intériorité pour faire confiance à la vie, tout simplement. Et déposons nos situations problématiques à la vie. Voilà. Et par l'imaginaire ça va très bien. Donc là, on vous dit de vous reconnecter. Il y a une grande victoire. Vous allez vraiment vous ouvrir à l'âme. Vous allez réouvrir votre cœur d'enfant. Et vous allez sortir donc de la fatalité et de la projection mentale. Vous allez réussir, les amis. Donc je suis heureuse déjà. Je suis heureuse de ça. Vous allez réussir vraiment à sortir de cette projection-là, à vous reconnecter à l'âme, à vous reconnecter de façon très victorieuse, je dirais très lumineuse à votre être, parce que vous allez recevoir des réponses. Vous allez recevoir des réponses. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous allez sortir de cette fatalité, vous allez sortir de la peur du contrôle, de la projection. Parce que vous vous êtes mis en pratique. Vous avez pratiqué l'ouverture, c'est-à-dire vraiment vous vous êtes mis en... Donc voilà, donc évidemment, quand nous lâchons la peur, le contrôle, ben, ça génère de l'instabilité, ça fait tout bouger à l'intérieur, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe-t-il
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc voilà. Mais vous ouvrez à la... Waouh, c'est magnifique. Vous ouvrez à la richesse, vous ouvrez à l'argent. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous ouvrir à votre richesse, à une lumière qui arrive tellement... comment dire, qui commence vraiment à s'épanouir à l'intérieur de vous, qu'elle vous ouvre aussi à la richesse, à l'argent, à l'épanouissement, à la rencontre, au relationnel riche, je dirais. Là, il y a vraiment un tournant dans votre existence là qui est en lien avec l'abondance. Avec l'abondance, vous allez vivre de la prospérité, de l'abondance, de la richesse dans tous les domaines, c'est-à-dire dans les domaines relationnels, dans les domaines matériels, spirituels, enfin voilà, dans tous les domaines. Et parce que derrière, en plus, il y a la fécondité, il y a la maternité, et peut-être même que vous allez être maman, hein, je sais pas. Peut-être même que vous allez générer tellement de fertilité que vous aurez en tout cas plein d'idées, plein de projets, plein de choses qui vont fuser à l'intérieur de vous. Il y a des événements, ça va bouger beaucoup pour vous. Quand je dis bouger beaucoup, ça ne veut pas dire partir dans tous les sens. Ça veut dire simplement que vous allez vous sentir riche, créative, épanoui, très fertile, avec énormément de vie à l'intérieur de vous, de vitalité. Plus vous allez vous canaliser, plus vous serez dans cette vitalité-là. Et peut-être que pour certaines, même, générer le miracle de l'enfantement si vous n'aviez jamais eu d'enfant. Peut-être que dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit et que des miracles peuvent arriver là, dans cette dimension. C'est-à-dire que même des femmes qui peut-être jusque-là n'avaient pas pu avoir d'enfants ou ne réussissaient pas à avoir d'enfants, si vraiment vous ouvrez à l'espace, à la vie, à l'âme, à quelque chose d'une dimension totalement différente et que vous faites confiance à la vie, vous remettez toutes vos problématiques, vos situations à la vie, vous les jetez dans l'espace et vous faites confiance à la vie et vous vous remettez dans une situation de sérénité, de tranquillité, de paix, de recul, de relâchement. Peut-être que dans cet état de relâchement et sans même y penser, si vous avez une relation sexuelle par exemple avec votre mari ou quelqu'un, enfin peu importe, il se peut même que la graine prenne à ce moment-là sans que vous en ayez même conscience. Voilà, c'est possible. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Mais sinon, ça parle surtout de vitalité, de fertilité, de créativité, d'idées, de projets, de quelque chose qui est très fertile, en lien avec la richesse, avec la prospérité, avec une énergie renouvelée qui est vraiment puissante en termes de vitalité, voilà, de richesse, d'abondance. Mais ça va vous faire flipper. Hein. Voilà, là, ce passage-là, là, vous allez sentir de l'instabilité. Hein. Votre âme s'ouvre, les amours. Mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. Vraiment, vraiment pas. Bon, écoutez, je serais bien curieuse de vous lire hein, dans vos expériences. Voilà. Si cette guidance vous a parlé ou si vous avez cru vivre un événement par rapport à cette guidance-là, partagez-la les amis. Hein. Partagez-la, vous savez que les partages et des expériences font la plus grande richesse. Hein. Voilà, les rencontres font les plus grandes richesses. Donc, pour le professionnel, on vous parle de réussite d'un examen, donc d'un diplôme, d'un examen, d'un passage, je sais pas, d'un changement de boulot peut-être. Enfin, en tout cas là, c'est plus dans une notion de réussite d'examen, de diplôme, de quelque chose comme ça. Donc vous allez réussir vraiment à être, concrétisé, sacralisé dans un passage d'un diplôme ou dans une formation, quelque chose que vous allez passer au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, vous réussissez quelque chose au niveau professionnel. Et on dit que ça va créer de la jalousie. Vous allez essuyer un peu de la jalousie de la part, alors que c'est vous avez bossé, hein, vous avez bossé pour vous réaliser, mais bon, comme c'est toujours pareil, il y a des gens qui eux ne remarquent pas les efforts que vous mettez en place, ne remarquent pas qu'ils ont la possibilité aussi de grandir, de faire briller leur lumière. Et ces gens-là, ils ne font que aller, c'est le diable, hein, c'est les tentations. Ils sont tentés par vous détruire parce qu'eux, ils n'arrivent pas à déployer leur lumière. Mais bon, ça c'est la pauvreté qui parle, parce que la jalousie c'est la pauvreté qui parle, c'est le manque qui parle. Donc, mais là vous réussissez.
vous réussissez, et vous réussissez même à vous créer un magnifique réseau professionnel, digne, je dirais presque d'une famille de cœur, dans laquelle vous allez être heureux et heureuse de vivre et épanoui dans ce domaine-là professionnel, parce que ça va même pas être un boulot pour vous. Vraiment, vous allez vous mettre dans une notion de famille, voilà, comme c'était des liens, des gens qui sont de même acabit que vous, avec une âme plus évoluée, des êtres peut-être même spirituels qui sont aussi dans le domaine du professionnel et avec qui vous allez vraiment vous éclater, quoi, hein. Voilà, mais on vous parle d'effet boomerang, donc c'est vraiment de votre énergie qu'il s'agit, hein. C'est vous qui créez cette dimension-là. C'est par la grâce de votre changement énergétique à l'intérieur de vous, par le fait de vous ouvrir à cet espace, à l'âme et à maîtriser les peurs. Donc à ne plus nourrir les peurs, mais à vous ouvrir à la vie, à la surprise, à la joie de découvrir des cadeaux du vivant que la vie vous offre, que vous allez vous découvrir. Voilà. Un effet boomerang. Et après derrière, on vous parle de temps et d'accusation. Alors, je suis étonnée, de temps et d'accusation. Donc ici, il y a de la réussite, il y a de la jalousie. Vous allez créer une famille d'âmes. Vous voulez vraiment vous réaliser dans une famille d'âmes. Donc il y a un effet boomerang par rapport à votre énergie. Il y a quelque chose qui vous revient. Ou alors c'est peut-être quelque chose d'ancien. Ouais, c'est peut-être quelque chose d'ancien qui vous revient dans une dimension où vous êtes en train de réussir professionnellement parlant. Mais il y a une énergie ancienne qui revient. Alors je dirais, ne vous prenez pas la tête avec cette énergie. Donc cette énergie ancienne qui vous revient, c'est une énergie qui va faire donc remonter de la jalousie. Alors peut-être à l'intérieur de vous ou peut-être autour de vous. Parce que c'est ancien en fait. Et soit ça va prendre du temps, etc. Soit ça a pris du temps, soit vous avez été accusé, soit voilà. Mais il y a une notion de temps. On vous dit qu'il y a eu un temps où il y a une notion de temps où vous avez été accusé, où on vous a accusé, ou vous-même avez accusé quelqu'un. Et ça, c'est une ancienne énergie. C'est une énergie qui arrive du passé, qui vous revient là. Et qui vous revient sous cette forme-là, sous cette forme de jalousie. Mais on vous dit de rester bien canalisé sur l'espace, de ne pas vous accrocher à cette énergie-là, parce que c'est un résidu du passé, d'une ancienne énergie que vous aviez vibré avant et qui vous revient aujourd'hui, alors que vous êtes en pleine réussite. Donc ne soyez pas accablé par ce qui vous arrive là, restez tout amour, restez bien ancré dans l'amour inconditionnel et dans cet espace, et sachez que c'est déjà en train de se régler. Ça va se régler. Moi, pour moi, il y a une comment dire, c'est rien, c'est un résiduel en fait de quelque chose que vous aviez créé avant et qui vous revient aujourd'hui alors que vous êtes en train de réussir. C'est possible, hein, les amis, c'est possible, parce que ça arrive des fois, souvent même d'ailleurs. Au moment où nous sommes dans la réussite, il y a un résiduel d'une énergie négative que nous avions créée auparavant, qui nous arrive dans le même instant où nous sommes en pleine réussite. Mais c'est pas pour rien que l'univers nous offre cette dimension-là, c'est parce que vraiment, ben voilà, on vous parle de victoire, donc c'est bon. On vous parle de victoire. Donc vous voyez, vous réussissez. C'est parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans l'énergie nécessaire vraiment pour nous réaliser dans cette dimension victorieuse. Donc si ce résidu, la vie a choisi de nous l'envoyer à ce moment-là, c'est parce que nous sommes dans l'ouverture, comment dire, l'ouverture énergétique nécessaire pour la recevoir et pour qu'elle se fonde finalement dans l'amour qu'il y a en ce moment pour nous dans ce nouveau job, dans ce nouveau truc, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous là, au niveau professionnel, il y a de la réussite, et que je dirais que cette énergie résiduelle de jalousie, d'accusation, etc. va se fondre dans cet amour que vous portez à cette nouvelle dimension, et ça va passer crème, je dirais, voilà. Ça va passer à l'as. Donc, puisque là, il y a la victoire derrière. Voilà les amours et les amis, au niveau professionnel, ce que je peux vous en dire. Et encore, ouais, il y avait cette carte qui était tombée aussi, la correspondance, la victoire et la correspondance. Donc, ben, vous allez vraiment rentrer en communication avec votre âme, hein, avec qui vous êtes, même dans le domaine professionnel. Donc on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Cette guidance étrange. Donc étrange parce que je ressens un truc à l'intérieur, je ne saurais même pas vous expliquer. Je ne saurais pas vous expliquer, c'est chelou. Voilà. Mais je sens hein, qu'il y a vraiment de l'ouverture hein, pour vous. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Et allez vous connecter, hein, méditez, hein, mais prenez l'espace nécessaire dont vous avez besoin. Et surtout utilisez l'imagination.
Mais voilà, on vous dit d'appliquer les enseignements. On vous dit d'appliquer les conseils aujourd'hui, de vous mettre en pratique. C'est-à-dire que arrêtez de théoriser, arrêtez de dire je sais ou juste écouter la guidance là et après fermer la guidance et puis plus rien pratiquer dans la journée. Mettez-vous en pratique les amis. Hein. Pratiquez. Il y a 1 gramme de vécu vaut mieux que 10 tonnes de théorie. Pratiquez. C'est ce qui va vous ouvrir à la conscience que vraiment la vie est miracle, que la vie est magique. Dès lors que nous nous canalisons à cette magie de la vie, à cette âme qui agit. Et pour se connecter à l'âme qui agit, c'est déjà de nous reconnecter à l'âme. Donc pratiquer des choses qui nous reconnectent à l'âme. Les choses qui nous reconnectent à l'âme, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'enfant, de l'ordre de l'émerveillement, de l'ordre de l'observation, de l'ordre voilà, d'aller voir les papillons, les fleurs, des senteurs, des couleurs, de vous ouvrir à la joie. Voilà. Et une fois que vous êtes ouvert à cette joie, à cet émerveillement, à cette dimension-là, à partir de là, après, commencez votre journée. Commencez votre journée. Voilà, et vous allez voir en conscience. Commencez votre journée en conscience. Dites-vous que vous avez ouvert votre âme et voyez avec la vision de votre cœur. Et vous allez voir que les choses sont totalement différentes. Jetez, balancez vos poubelles émotionnelles, vos poubelles psychiques et vos poubelles sentimentales. Tout ça, balancez tout ça. Tous les détritus qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous, balancez-les, réénergétisez-vous, purifiez-vous, et puis vous allez voir que cette journée elle va démarrer sur de bonnes augures. Vous allez voir la lumière et l'amour, et les sourires sur le visage des gens. Et peut-être même des mains tendues, etc. Application, je mets en application les lois de l'amour. Universelles, les lois de l'amour inconditionnel. Je mets en application les lois de l'âme. Toutes les connaissances acquises lors de cette quête spirituelle doivent se mettre en œuvre ici et maintenant et être appliquées. Le savoir mental se transforme en connaissance de vie dès lors que vous vous mettez en application. Je rayonne l'amour en tout temps et je surmonte ma personnalité, les peurs. J'agis selon la volonté du divin et je maîtrise l'être et je laisse la pureté transformer ce cœur, mon cœur et mes pensées. Ben voilà. Bah là, ça va très bien avec. Hein. Ça va très bien avec tout ce que je vous ai exprimé jusqu'à maintenant. Voilà les amours et les amis. Bah écoutez, je vous souhaite un bon rituel, de bons rituels de prière, un bon rituel de purification, une belle pratique aujourd'hui en conscience d'ouverture à l'âme. Et puis éveillez-vous à cette dimension-là. Mettez-la en application, mettez en pratique les amis. C'est super important. Et ouvrez-vous à l'amour. Donc on vous parle d'aller faire des bisous aux arbres et on vous parle de amour inconditionnel, de vous reconnecter à votre cœur, à votre amour par la méditation et de réveiller votre cœur parce que là vos cœurs qui sont endormis vont être réveillés et illuminés et donc vous allez retrouver de la créativité, de la fertilité, vous allez retrouver de la joie de vivre, mais c'est pas sans vous. Soyez en conscience de ce que vous mettez en pratique parce que c'est quelque chose après que vous allez pouvoir réitérer régulièrement, dès lors que vous commencez à être embourbé dans les méandres du mental. Vous arrachez la toile d'araignée, vous la jetez à la poubelle. La toile d'araignée, ce que j'appelle la toile d'araignée, c'est toutes les fils de la psyché que nous accrochons à tout et toutes choses, nous arrachons tout, et nous jetons ça à la poubelle, voilà. Créons de l'espace dans la tête, pareil dans le cœur et pareil dans le ventre. On jette toutes nos ordures à la poubelle, et à partir de là, je crée un rituel de purification et je démarre cette journée sur de nouvelles augures. Pratiquez-le les amis, je vous dis que ça, ne me croyez pas, mettez en pratique ces choses-là et vous verrez que votre vie va se dérouler de manière miraculeuse. Je nous aime et je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt les amours.